Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je vais passer de cette photo à cette photo. Donc l'idée c'est d'étirer un peu l'image qui est en dessous où il y a normalement des prises de vue pour l'étendre et puis unifier un petit peu la toile. Donc si vous trouvez à la fin mes explications intéressantes, je vous remercie de me donner un commentaire ou un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres astuces sur GIMP ou LibreOffice. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici donc dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc cette photo, je vous mets le lien en description. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On va cliquer sur le télécharger gratuitement et ensuite on va choisir 1920 par 1275 comme taille. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les tailles demandées. Un clic droit de la souris pour aller sur copier l'image dans le menu contextuel. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Alors je vais renommer ce calque, je vais l'appeler Studio dièse 0. Je vais le dupliquer. Voilà. Et ensuite, hop, je vais m'en rapprocher et je vais utiliser l'outil de mesure pour redresser un petit peu. Donc là, on va ici sur le compas. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est sur horizontal et que transformer calque est coché. Type d'interpolation, cubique. On clique, on lâche pas et on rejoint l'autre bout à peu près au niveau où on estime que c'est l'horizon. Hop, c'est bon. On clique sur redresser. Donc, une fois que c'est redressé, contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Je vais faire un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image, et on va procéder. Alors, contrôle molette de la souris, zoomer, dézoomer. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, ici, on va s'assurer qu'on est sur le mode remplace actuel. Adoucir, coin arrondi, étendre sont décochés. Fixer les proportions est décoché. Enfin, tout est décoché. On va faire une sélection sur le côté gauche, de haut en bas. Ensuite, on va dans édition, copier ou CTRL-C avec les touches du clavier. Édition, coller ou CTRL-V avec les touches du clavier. Voilà. Du coup, une sélection flottante est réalisée au-dessus. On va utiliser l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on va aller sur calque, normal, type d'interpolation aucune, et on coche tout ce qui est aperçu, et conserver le rapport, on va décocher, et aussi autour du centre. Donc là, on clique sur la sélection, et on va aller vers la gauche pour étendre un peu la sélection. Donc ça étire, et on fait mise à l'échelle. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on va utiliser à nouveau l'outil de sélection rectangulaire, et alors on va ancrer. Alors là, on a une petite encre. On va déjà se terminer avec cette sélection flottante qui attend. Donc soit vous cliquez sur le bouton vert, ou soit là on a le symbole encre, on clique à côté et il ancre sur le calque que j'avais dupliqué, dièse 1. On fait la même chose sur le côté droit, de haut en bas. Voilà. On fait, soit vous faites édition, copier ou CTRL-V avec les touches du clavier, édition, coller ou CTRL-V avec les touches du clavier. On a à nouveau une sélection flottante sur le côté. Donc, il attend qu'on fasse quelque chose. On va sur l'outil de mise à l'échelle. À nouveau, on ne touche à rien, c'est toujours les mêmes paramètres. On clique et on va à droite. En étant à droite. Un petit peu. Voilà, mise à l'échelle.
Là, la sélection flottante attend de savoir si on souhaite ancrer ou créer un nouveau calque. On va ancrer. Et maintenant, on va faire la même chose en haut. Alors, d'abord, je vais faire un clic droit de la souris pour calque aux dimensions de l'image, puisque le calque, il est un peu plus grand. Et donc, on reprend à nouveau l'outil de sélection rectangulaire. Là, on prend une large sélection sur la longueur. CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, j'ai pris les touches du clavier, mais c'est édition coller, édition coller, copier, édition coller. On prend l'outil de mise à l'échelle, on clique sur la sélection et on remonte tout en haut. Hop, on s'arrête, mise à l'échelle. Là, même chose, là on va ancrer sur Studio 1. Et là, il ne me reste plus qu'à faire celui du bas. Donc, à nouveau, l'outil de sélection. On prend ici la sélection. Alors, on se rapproche. On va prendre une sélection au plus juste. Alors, je vois pas très bien. Ouais, on peut descendre encore un petit léger. Voilà. Alors, à nouveau, CTRL-C, CTRL-V ou édition coller, édition copier, édition coller. À nouveau, on prend l'outil de mise à l'échelle. Et là, on descend ici. Pas trop. Ouais, juste assez ce qu'il faut. Mise à l'échelle puisque l'échantillon était assez court. Sélection flottante, elle attend. Donc, on lui dit qu'on souhaite ancrer sur le calque Studio 1. Et voilà. Donc, si on a des petits défauts, comme ici, on prend l'outil de retouche, l'outil correcteur qui va atténuer les irrégularités. Dans les options de l'outil, on va prendre l'opacité à 100%, donc 75, oui, ça peut aller. Et normalement, hop, en choisissant une bonne taille, on clique ici pour la zone. Et alors, ce qu'on peut faire, si on n'est pas satisfait, c'est passer un petit peu. Voilà, on se rapproche, on clique, on prend une zone de référence et on prend. Si jamais on n'est pas satisfait du résultat, elle nous empêche de... Alors, je vais faire d'abord clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, puisqu'on a une bordure qui dépasse un peu. Elle nous empêche de sélectionner ici, la touche entrée, donc sélection rectangulaire, flou, flou gaussien. Donc flou, flou gaussien, hop, ça va comment dirais-je, unifier, valider. On fait la même chose en dessous. Là, flou gaussien, ou répéter, enfin. On fait la même chose. On s'assure que aperçu est coché. Voilà, valider. Et on fait au milieu. Alors, comme la sélection risque de ne pas m'aider pour bien voir où c'en est, il faut être assez prudent. Donc, on va aller sur affichage, afficher la sélection, on va le décocher. Donc, la sélection est toujours active. C'est simplement que je veux être sûr que lorsque je vais utiliser filtre, flou gaussien, je vois parfaitement que le haut et le bas sont harmonisés. Donc là, je veux décocher. Hop, on sera pas totalement raccord. Donc là, ça a l'air d'aller. Valider. Je vais faire une dernière sur la ligne qui est au milieu. Hop. Donc là, j'ai à nouveau utilisé l'outil de sélection rectangulaire. J'appuie sur Entrée. Là, on voit rien, c'est normal, puisque j'ai désactivé dans Affichage, afficher la sélection. Il ne faudra pas oublier de la réactiver.
Et là, normalement, s'il veut bien, le petit trait, voilà, le petit trait il disparaît. Enfin, il faut juste que je le dose, pas trop, mais pas trop peu. Je descends encore, voilà, on le voit. Peut-être ici. Encore un peu. Une dernière. Validé. Voilà. Ici aussi. Donc là on voit pas la sélection. Bon, on va l'activer après. Ce sera mon dernière action. À droite. Voilà. À peu près. Validé. Bon, s'il faut. Bon, je vais pas. S'il faut, on va prendre l'outil correcteur. Voilà. On prend ici, si jamais on... Donc là, j'ai peut-être été un peu fort, mais bon, voilà. On prend l'idée. Sinon, on prend l'outil correcteur pour lisser au mieux. Voilà, j'en ai terminé. Donc voilà, l'idée c'était d'agrandir donc cette toile et d'unifier. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire, sachant que le point principal en fait c'est sélection, l'outil sélection. On prend une partie et avec l'outil de mise à l'échelle, en utilisant le type d'interpolation aucune, on étire un peu une partie de l'image. Donc voilà. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces sur GIMP ou LibreOffice.